regardez-moi ce chat. C'est le meilleur chat au monde. Eh ben écoutez, j'espère que ça se passe bien chez vous. Moi, c'est impeccable. Là, je suis plus d'un mois en Argentine. Ça fait 2 jours là que je charbonne les vidéos. J'en suis à ma 3e vidéo en un jour. Ça commence à faire là, franchement. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui m'est chère à mes yeux. Car aujourd'hui, je suis content de vous parler d'elle, dont je me suis référencé. Parce qu'elle a vécu quelques similitudes que moi aussi j'avais vécu à l'époque. Julia Gameuse, a.k.a. Bayonetta maintenant. C'est une fille qui a 22 ans. Non, mais je dis ça parce que j'ai 23 ans. Je me référencie à elle. C'est quelqu'un qui a percé assez tôt sur YouTube. Et quand je la voyais percer, je me disais putain, je suis trop content pour elle. Mais ça aurait pu être un mec d'ailleurs. Moi, je me disais la même chose, tu vois. Par exemple, Nextase. Pareil, le mec il doit avoir à peu près mon âge, et le mec il a percé, il est 100 000 abonnés, vidéo avec ce monsieur le V12 à l'époque. Bref, content de ce qu'elle est devenue parce que à un moment elle s'était pris une vague de critiques énorme, injustement. Être maladroit, c'est un fait, mais un acharnement comme ça, c'est pas excusable. Je veux pas être son avocat, je veux juste être juste, c'est tout. T'as pas à harceler quelqu'un pour une maladresse. C'est normal. Fin de la parenthèse. Julia, c'est qui du coup? Julia, c'est quelqu'un qui vient de Marseille, qui est né en 2000, qui est fan de l'OM et qui adore par-dessus tout les jeux vidéo. Comme ce que vous pouvez voir à l'écran, la vidéo avec son pote, je pense. Excuse-moi, Julia, je ne connais pas du coup qui est ce mec. C'est une youtubeuse qui prenait pas mal d'abonnés à l'époque, qui s'est fait vraiment un nom sur YouTube à l'époque. Et vous vous dites, pourquoi Julia ne fait plus de vidéos? Enfin, qui en fait quand même très peu. Bah déjà, entre-temps, elle a fait une pause et elle a recréé une chaîne pour se remettre à zéro. Et surtout, elle disait, YouTube, c'était un passe-temps pour elle. Et du coup, bah, elle voulait pas forcément en vivre. Ça m'a marqué parce que à l'époque, je faisais tout pour le buzz, vraiment des vidéos de merde que je garderai en privé toute ma vie. Ça m'a interpellé parce qu'à l'époque, je me disais, putain, mais moi, j'ai tellement une vie pourrie que j'aimerais tellement en vivre et tout. Quelques années après, je me dis, mais c'est archi respectable ce qu'elle a fait parce que bon nombre de personnes qui sont sur YouTube, vos youtubeurs peut-être préférés, sont des gros arrivistes. Ils prennent tout ce qu'ils ont envie de prendre. Ils ont aucune race. Limite, ils disent ouais, mes chéris, alors qu'ils s'en foutent. Ils sont là juste pour l'argent. Ils s'en foutent de YouTube. Bref, c'est archi respectable ce qu'elle a dit. Bon nombre de personnes, je pense, auraient fait l'inverse. Donc peut-être moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Nous sommes à la Paris Games Week en 2016. Prime de la Paris Games Week à l'époque, le prime de jeux vidéo, Black Ops 3. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de streamers Twitch. C'était le prime de la Paris Games Week. Et du coup, je suis allé à la Paris Games Week et j'étais dans le stand pour attendre Skyrose. Parce que comme vous pouvez voir preuve à l'appui, j'ai pu avoir une petite photo avec ces deux-là, ces petits lascars. Le mec est un petit peu trop à l'aise. Entre-temps, j'étais dans une file d'attente. Logique, avec cette personne-là. On commence à discuter, on parle de The Kairi, tout le bordel et tout. Et là, vu que moi je devais partir parce que j'habitais pas dans la banlieue parisienne, mais un peu plus loin. Donc j'ai dû partir un peu plus tôt. Et lui, du coup, il a pu faire une photo avec. Et du coup, j'avais la haine. Et je dis putain, le bâtard, machin. Moi, je voulais bien parce que, en soi, comme ce que je vous ai dit à l'époque, moi, je la suivais. Ça se voyait que c'était une personne que moi, je voulais parler pour parler de 2-3 petites choses hors YouTube. Parce que j'aime bien aussi parler pas que de vidéos parce que, bah, la vie, c'est pas que YouTube, quoi. Tu vois, c'est des moments où tu parles de la vie, quoi. Du coup, je prends son Facebook, et là, quelques jours après, il prétendait avoir le numéro de Julia. Bon, je préfère dire, mais j'avais 16 ans, d'accord? J'étais très naïf à l'époque, et là, il commence à me mener en bateau, il m'envoie un numéro douteux, et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et là, je me dis, bizarre. Mais à l'époque, je m'en étais pas du tout aperçu, parce que j'étais trop dans l'euphorie en me disant, ça y est, je pourrais enfin lui dire et tout. Et là, je commence à lui envoyer un message par rapport à un message assez personnel. Et du coup, c'était pas elle. Et là, il commence du coup à m'envoyer un message chelou. Je sais pas, mais en gros, il est hors sujet. Et là, je lui dis, attends, mais c'est bizarre. Je suis pas psychiatre des filles, mais je commençais quand même à comprendre un minimum les filles. Et c'était pas du tout une réponse de fille, tu vois. Je ne généralise pas les filles, mais bizarre. Du coup, bah, je fais genre. Et là, à un moment, je l'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Louis. Il s'appelait Louis. Et là, j'ai explosé de rire parce que je me suis dit, putain, je suis trop un abruti. Ça m'a fait un effet boule de neige en positif parce que je me suis dit, tu sais quoi, c'était la mode des story time à l'époque. En 2018, je l'avais mise, la vidéo. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en faire une story time. J'explique en détail ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. La vidéo, elle
cartonne. Malheureusement, ma chaîne s'est fait strike, donc du coup, je peux pas vous montrer. 95 000 vues, 2500 likes pour une chaîne YouTube qui avait à peine 300 abonnés, quoi. Plein de commentaires de bienveillance, dont beaucoup d'ailleurs disaient que je formais un beau couple avec. Alors, je la connaissais pas plus que ça à l'époque. En me disant ça, c'est plus de la bienveillance que je voyais en me disant, tiens, bah c'est bien, tu t'es bien vengé, machin. Bref, je te jure, je vous jure, ça m'avait vraiment touché. C'était cette story time qui était assez longue, je sais. Et ça m'a aussi permis de me dire, potentiellement toucher un peu plus haut de YouTube, tu vois. Mais pas pour autant que je me sers d'elle ou que je me sers quelqu'un d'autre. Le monde de YouTube est très petit. Et en fait, c'est là où je me rends compte que quand on dit que le monde de YouTube est petit, c'est que du plus petit YouTuber à une personne plus grande, mais en fait, ça reste un être humain. Tu vois, tu peux lui demander, je sais pas, demain, tu peux demander à Mixem, je sais pas, le courant passe bien, tu le croises dans la rue, tu lui demandes 2-3 petits trucs, tiens, il se dit, bah, pourquoi pas te prendre son modèle, et bam, là, ta carrière est lancée. Et c'est là que je me rends compte, du coup, que le monde de YouTube est vraiment très petit. Tout ce que je peux retenir de cette personne, c'est quelqu'un de très gentil, que j'ai pu voir à la Paris Games Week en 2019, sur ce que j'ai pu voir en tout cas, très avenante, et qui a vécu à peu près la même chose que moi. Je ne vais pas dire les choses, mais elle se reconnaîtra si elle passe dans cette vidéo, mais c'est des choses, par exemple au collège, quoi. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. C'était une vidéo importante à mes yeux, parce que un système de vidéo en disant, bah... pourquoi pas parler de mes youtubeurs juste pour blablater. De mes youtubeurs où j'ai vraiment bien aimé. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur Skyrose, je fais une vidéo du coup sur elle. Bref, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est des vidéos assez courtes, pas mal de travail à faire. C'est que le résultat qui compte pour moi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous souvenez de cette vidéo. Malheureusement, je vous jure, je suis désolé, j'aurais bien aimé d'avoir quelques extraits. Je vous remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous avez commencé à regarder Julia. Merci infiniment. Si Julia t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, t'es la boss. Merde, t'es la boss. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes les rois. Bref, merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous avez rencontré Julia sur YouTube. Merci infiniment. Que du bonheur, que de la bienveillance, que de la paix, les gars et les filles. Et sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace.